Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors là, on va se regarder un extrait assez sympa de ce qui semble être une étudiante ou à ce niveau-là militante du nouveau Front Populaire, hein, donc de LFI, la France Insoumise, tout ça. C'est ce qui semble être en tout cas. Et en fait, elle va être interviewée sur pourquoi est-ce qu'elle aime pas ce qu'elle dénomme être l'extrême droite. Donc on va regarder ça avec grand intérêt, vous allez voir, c'est assez rigolo. Parce on sent que la personne n'a peut-être pas été totalement renseignée en profondeur, on va regarder ça. L'extrême droite, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te déplaît concrètement dans le programme de l'extrême droite? Toutes les notions de haine, enfin, en fait, c'est l'extrême droite, c'est la discrimination de manière générale, que ce soit contre les femmes, contre les étrangers, contre l'islam, contre les classes sociales, les niveaux sociaux plus bas, etc. Enfin, moi, Qu'est-ce qui est dit concrètement dans les programmes? qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, précisément, si tu veux des mesures précises qui ont été prises ou qui sont dans les programmes à venir, etc., je ne saurais pas te citer précisément, mais tu vois, dans la manière qui ont été faites, dans ce qui a été fait récemment, genre avec, en France notamment, dans l'islamophobie, avec l'interdiction de la baya, l'interdiction du voile, dans de plus en plus de sports, dans de plus en plus d'endroits. Tu sais quelles sont les valeurs que tu ne veux pas défendre, mais juste tu connais pas les lois de l'extrême droite, les lois qui veulent faire passer ou le programme simplement. Les lois précises de ce qu'ils proposent. Ça, c'est un truc qui m'a toujours étonné un petit peu, mais chez tous les partisans, quels qu'ils soient, c'est qu'en fait, on se rend compte assez facilement que les gens ne lisent pas du tout les programmes. Parce qu'en fait, bon, ce qui est malheureux, c'est que même en lisant les programmes, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas beaucoup de substance, hein. Tout ce qui est chiffré, en fait, tout ce qui est chiffré, tout ce qui est économie et compagnie, par exemple, ça va être chiffré, mais ça va être chiffré de manière très littéraire. C'est-à-dire que tu vas avoir, en fait, oui, alors on va prendre 15% si, on va le reprendre là. Et en fait, si tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'en réalité, c'est que des mots, parce que tu n'as rien qui est absolument certain d'être fait, rien qui est certain d'être mis en place. Donc en fait, tu votes réellement pour des mots, et ça, c'est assez terrible. Mais bon, au moins, il y a une recherche, ne serait-ce qu'en lisant les programmes, s'informer au moins de qui propose quoi, et surtout, surtout au moins également savoir pourquoi on est contre quelque chose ou pour quelque chose, avoir un minimum d'avis là-dessus, même si je reconnais que c'est pas évident, même en lisant les programmes, d'avoir un truc hyper clair. Mais là, on se rend compte que, ouais, juste par réflexe pavlovien, les gens vont simplement se dire non, ça c'est bien, ça c'est nul, point. Là, on voit qu'elle a une pancarte avec facho, collabo, barré. Bon, on est sur du mot-clé pavlovien, un réflexe classique, c'est-à-dire, voilà, droite, extrême droite, collabo, facho, et rien d'autre. Donc on sent que là, on est vraiment en superficie, et dès qu'on creuse un petit peu, tout le monde est resté chez soi, quoi. On va regarder. Honnêtement, je m'y intéresse pas particulièrement parce que quand je vois ce qu'ils ont fait, ce qu'ils soutiennent, je sais que peu Ils importe. soutiennent qui? Ce qu'ils soutiennent, ils soutiennent la haine et la discrimination. Tu t'es déjà fait voler ou agresser? Voler ou agresser, non. Tu connais des gens qui se sont fait voler ou agresser? Ouais, je connais des gens. Et c'était quelle nationalité les gens qui volaient ou agressaient? Honnêtement, en tout cas, c'est pas ce qu'on m'a fait ressentir. Enfin, Ouais, ça doit être ça. Ouais. s'il y avait une population mixte dans les banlieues, et au final, il y aurait le même taux de criminalité. C'est pas dû au fait que les gens soient musulmans ou soient enfants d'immigrés ou immigrés. Après, moi, j'ai rarement vu un Italien qui me volait, par exemple, ou qui volait quelqu'un d'autre. Comment ça, un Italien? Enfin, moi, je sais pas. En tout cas, c'est. Bon, là, clairement, après, là, on est un petit peu sur deux types de réflexes un peu étonnants. Bien sûr que ça peut arriver avec un Italien, ça peut arriver avec absolument n'importe qui. Ce n'est évidemment jamais pas une question raciale ou quoi que ce soit. C'est souvent une question soit de vie personnelle ou bien même de civilisations différentes qui ne s'entendent pas. Deux civilisations qui ne s'entendent pas, ça peut avoir du coup des coutumes différentes et créer des frictions. Ça, c'est des choses qui vont arriver. Donc évidemment, quand on parle d'italien, etc., en général, tout ce qui est italien, français, portugais ou autre, généralement, ce sont des cultures qui sont assez similaires. Donc peut-être qu'il y a moins un risque de friction, puisque c'est plus ou moins des éducations assez similaires, la culture est proche, il y a peut-être moins de risque de friction qu'avec des pays qui sont sur une toute autre façon culturelle de s'exprimer, et une toute autre façon culturelle d'appréhender les choses. Ça, faut le savoir, hein, quand on est issu de civilisations différentes, généralement, on a des us et coutumes différentes, et ça peut se ressentir lors d'un mélange qui peut être un peu plus précis. Donc ça, effectivement, hein, la lutte civilisationnelle, finalement, le choc des civilisations, c'est quelque chose qui a toujours existé, hein. Il
Il n'y a rien de spécifique par rapport à ça, mais ça n'a évidemment rien à voir avec un côté racial ou de couleur de peau, bien évidemment. Moi, alors on va regarder un petit peu... oula, ne redémarre pas. On va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Moi, je me demande qui les formate pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. C'est magnifique, la connerie des gens et des ados attardés. Oh, non, mais doucement, les gens. Pourquoi ça s'énerve comme ça? Tu le sais, en streak, on n'aime pas quand on s'énerve comme ça. Mieux que l'erreur 404 ou encore dans le bug de l'an 2000, là, c'est un bug de cerveau, sachant qu'un bug désigne la présence d'un insecte dans un système électronique. On peut dire que le cerveau est contaminé. Waouh! Très bien, très belle définition. On aime beaucoup quand il y a des définitions. C'est dommage que ce soit utilisé de cette manière. Alors, je suis pratiquement sûr que si tu l'interroges sur le programme de gauche, ce sera pareil. Elle est là parce que c'est tendance, c'est bon. Bon, après, elle est jeune, hein. Elle est jeune, donc voilà. Mais c'est sûr que bon, quand on milite, il faut quand même un tout petit peu au moins savoir ce qui te dérange ou ce qui te dérange pas, et le concrétiser notamment par des choses réelles, c'est-à-dire des programmes, des idées. Et pas juste répéter ce qu'on t'a dit de répéter, quoi. Voilà la débilité même. Au lieu d'aller manifester, il faudrait d'abord qu'elle aille apprendre à s'exprimer, à lire des programmes et surtout qu'elle comprenne ce qu'elle dit. Alors, oui, mais QI 70, non, ça, pareil, c'est de l'ad hominem. Doucement, il y a peut-être effectivement un manque de temps, peut-être flagrant, qu'il faudrait passer sur les programmes avant d'en parler. Peut-être pour être un peu plus pertinent. Mais on ne va pas insulter le QI des gens, enfin, on va vérifier le nôtre d'abord. Hein. Le suffrage universel est un crime contre l'humanité. Ah, disons que le suffrage universel a quand même beaucoup de défauts, hein, on va pas se mentir. Je dis pas qu'il y avait mieux avant, hein, mais je pense qu'il peut y avoir mieux après un jour. Peut-être, si on réfléchit. En fait, pour la plupart, ils n'ont pas lu le programme. Par oui dire, ils ont décidé que ce parti était dangereux, point. Effectivement. J'avais vu d'ailleurs des gens qui citaient ça, le fait qu'il y avait des électeurs Rassemblement National qui étaient hyper chauds, etc., un peu agressifs, tout ça. Bien sûr, mais ça c'est vrai partout. T'auras toujours des groupuscules hyper énervés, c'est pour ça que pour voter, il va falloir se concentrer uniquement sur les idées, les programmes de manière pragmatique. Parce que des groupuscules énervés, t'en auras toujours partout. Et en l'occurrence, voilà. T'aurais pas son chef, j'aurais aimé voir ses autres vidéos, j'ai bien kiffé. Ah, son arrobase, oui. Le drame est malheureusement là, méconnaissance que l'on transforme en mépris, mais pourquoi? Intéressant. Ce qu'ils ont fait dernièrement, l'abaya c'est Macron. La gauche égale démocrate. Ces petits... Oh non, oh là là, qui s'y raconte lui, il est fou lui. Génération QR codée, bah waouh, ça a bugué 5 secondes chez la gaminette. T'as juste envie de lui dire pauvre connard. Non, n'insulte pas les gens. Les Italiens ont volé la coupe de feu, on l'a tous vu. Je sais pas, bah lol, ferme-la. Génial, identifiant de bêtises. Le souci, ils ne savent même pas qu'ils ne savent rien, c'est compliqué. Bon, commentaire pas fou, hein, on en a trouvé 2-3 un peu sympas, mais sinon commentaire pas fou, beaucoup d'ad hominem. Beaucoup d'insultes sur le physique. Bon, ça on valide pas, c'est pas avec ça qu'on va être pertinent les gars. Hein. Qui que ce soit, peu importe le camp, va falloir ne jamais s'abaisser au niveau de nos interlocuteurs quand nos interlocuteurs sont un peu bas étage. Faut pas se mettre bas étage à notre tour, sinon c'est jouer leur jeu. Et là je parle vraiment de n'importe quel camp. Hein. Bon voilà messieurs, dames, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je réponds à tous les commentaires, vous likez, vous abonnez, on aime tout ça. Je vous dis à la prochaine, voilà, salut!